Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de plusieurs choses. La première chose dont je voulais vous parler, c'est la solitude que l'on ressent lorsqu'on est bipolaire et hospitalisé, ou non hospitalisé, puisque dans les deux cas, il n'y a pas grand monde qui est là pour nous. Alors je ne veux pas dire qu'il n'y a personne pour nous, il y a peut-être un frère, une sœur, un cousin, son père, sa mère, ou n'importe qui peut être vraiment impliqué dans la vie de l'autre et vraiment être là pour la personne, ne jamais la lâcher et prendre les gens, enfin les bipolaires avec des pincettes, ça je le dis très 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 souvent, il faut nous prendre avec des pincettes parce que notre cerveau il est complètement à l'envers, enfin, je sais pas comment le dire, et le moindre reproche, le moindre critique, ça nous fait mal et on pète des câbles. Donc en fait ce qu'il faut c'est malheureusement, bon, c'est difficile à faire quand même, à être patient et nous prendre avec des pincettes. Là où je voulais, enfin le sujet dont je voulais parler, c'est cette solitude parce que quand on se casse une jambe, enfin je sais pas, au ski, ou on ligament croisé au foot, ou au rugby, ou c'est un crise cardiaque, malaise vagal, je ne sais quoi. Dès que c'est physique, les gens ils accourent à l'hôpital, ils viennent nous voir, ils sont affolés, ils sont perturbés, ils sont tristes, ils sont là pour nous. Et quand on est à l'hôpital psy, eh ben il n'y a plus personne. On est seul au monde, seul face à nous-mêmes. Mais ce qui est pas mal, parce que en fait, quand on est face à nous-mêmes, ça nous ramène aux valeurs principales de la vie, c'est être en vie déjà, manger, dormir, enfin des choses qui paraissent simples, mais on s'en fiche un peu au fur et à mesure des années, surtout quand on est, on va dire, entre 20 et 30 ans, j'ai remarqué, les gens vont beaucoup en boîte de nuit, moi je le faisais, hein, j'allais beaucoup en boîte de nuit, on boit beaucoup d'alcool, on fume des cigarettes ou autre drogue, je ne sais quoi, et on oublie de prendre soin de soi, et enfin, en plus on rentre à des heures pas possibles, 7h du matin, 9h du matin, on fait des afters, et je crois que là je m'éparpille un peu, mais c'est juste pour dire que en fait, je suis un peu perdue dans mon raisonnement, mais en tout cas, oui, on- quand on est hospitalisé, quand on se prend en main face à la maladie mentale, on redevient, enfin, on revient aux valeurs principales de la vie, c'est de prendre soin de soi, tout simplement. Je vous montre ça parce que c'est mon copain qui m'a offert la lune et le soleil comme signe de bipolarité. Enfin, étoile et lune. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'en fait, enfin, les choses principales, c'est un peu bordélique ma vidéo. Euh, En bref, voilà. Être bipolaire, c'est être ignoré par beaucoup, être critiqué. Euh, on se sent seul et c'est vrai que moi-même j'ai reçu des messages en disant que, enfin, me remerciant parce que euh, j'ai- ces personnes bipolaires se sentent moins seules. Et c'est vrai que moi, il y a des années, de ça, il y a 6 ans, 7 ans, je regardais déjà des vidéos d'autres youtubeurs bipolaires et ça me faisait du bien. Donc je suis très heureuse si je peux vous aider aussi. Euh, Voilà, et donc voilà, pour revenir, parce que c'est vraiment le bordel cette vidéo. J'ai plus l'habitude. Il y a la solitude, prendre soin de soi, penser à soi, ça on me le répète sans arrêt, penser à vous, pas aux autres, penser à vous. Et le fait que dans les années, quand on grandit, je sais pas, j'ai l'impression que on s'éparpille et je crois que vraiment ça n'a aucun sens ce que je suis en train de raconter. Je suis vraiment désolée pour cette vidéo, c'est n'importe quoi. Mais je voulais y venir à quelque chose, mais j'en ai aucune idée de ce que je voulais dire. Bon, oui, on sort et oui, voilà, non, ça, le lien avec la bipolarité, c'est que plus notre sommeil est décalé, plus nos heures de repas sont décalées ou très, à des heures bizarres, plus on va s'engouffrer dans la crise maniaque ou dépressive, ou les deux, ou l'état mixte, et du coup, on va être hospitalisé forcément. Donc enfin, le message principal de cette vidéo, c'est prendre soin de soi, que ce soit se doucher, se maquiller. Moi, c'est ce que j'essaie de faire parce que ça faisait 3 jours que je m'étais pas douchée, maquiller, etc. Enfin, pour les filles en tout cas, et puis mettre de la crème même pour les garçons, se promener,
se reposer, dormir, c'est très important. Surtout quand on est enceinte. Donc voilà, donc tout ça pour dire que voilà, la bipolarité peut se déclencher à des moments où on se néglige un peu, et de plus en plus, après ça s'aggrave. Et là où j'ai commencé ma vidéo, c'est qu'on atterrit souvent à l'hôpital, et là il n'y a pas grand monde pour nous, on se sent un peu seul, même très seul parfois. Donc voilà, c'est un peu une vidéo un peu dans tous les sens, mais bon voilà, je crois que j'ai réussi à faire passer un message, c'est surtout, voilà, prenez-nous avec des pincettes, soyez doux, gentils, même si on hurle des insanités, je ne sais quoi, c'est pas vraiment nous, c'est juste notre cerveau qui vrille, parce que voilà, on a des problèmes au niveau de notre sérotonine, etc. Ça c'est un autre sujet, c'est tellement long à expliquer. Donc voilà, et désolé pour la coiffure, et je ne peux pas lisser les cheveux, je peux pas les lisser ici, parce que je suis encore à l'hôpital. Voilà, mais ça va un peu mieux. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.